Salut frères et sœurs, c'était Bini. Bon, j'ai réussi à m'esquiver de mes enfants là, parce que je les garde et tout, la maman n'est pas là. Et c'est très dur de les esquiver, hein, je tiens à vous dire. Hein. Donc je ne sais pas combien de temps je vais être tranquille pour vous envoyer ce message. Mais voilà, pour vous dire et tout que on tient le bon bout. Et ce bout, c'est l'amour envers notre prochain. Et c'est ce qui manque dans notre vie. C'est ce qui manque dans la vie de chacun des frères et des sœurs. C'est ce qui manque dans les assemblées, les fédérations, tout ça. Le problème, c'est pas les fédérations. Le problème, c'est pas les églises. Le problème, c'est pas les mentalités, la théologie. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que nous manquons d'amour. Nous voulons plus nous investir pour l'autre. Nous désirons s'investir pour nous-mêmes. Donc, on va faire tout ce qui est nécessaire pour ce qui est la société, la consommation, la réalisation sociale, économique, professionnelle. Nous voulons exactement nous réaliser dans la société actuelle dans laquelle nous sommes. Donc, du coup, nous n'avons plus le temps pour l'autre. Et nous ne voulons pas nous investir pour l'autre. Parce que déjà, pour réussir à s'investir dans la société actuelle, il faut lutter, mais quelque chose de fou quoi en fait. Hein. Il faut être les pires égoïstes. Même moi, je me suis vu refuser de l'argent à des frères et des sœurs en Afrique parce que soi-disant, je sais pas si vraiment ils sont sincères, s'ils ont vraiment besoin d'argent, parce que j'ai compris qu'en Afrique, c'est un business, hein, demander de l'argent sur YouTube, sur Facebook, aux gens qui prêchent la parole de Dieu, parce qu'on sait très bien que les gens qui prêchent la parole de Dieu, pour leur conscience, ils vont donner de l'argent. Donc, moi, je me suis vu refuser sur ça, des choses sur ça. Je vais me reprendre, ça c'est clair, parce que je refuse vraiment d'être soumis et esclave de ce genre de comportement. Donc, du coup, je vais réfléchir, je mets ça entre les mains de Dieu. Et vraiment, je veux résoudre ça. Si je dois donner 10 euros ou 20 euros par-ci, par-là, je les donnerai. Mais par contre, je veux pas être bête. C'est tout. Je veux pas être gaga, quoi. Je veux pas faire n'importe quoi. Mon prochain est important. Mais avant tout, si je prends pas soin des miens, je suis pire qu'un infidèle. Donc, si je suis infidèle, parce que je prends pas soin des miens et que je donne de l'argent à mon prochain, sans savoir s'il en a vraiment besoin hein, ou si c'est un business, ou si je tombais sur des gens qui veulent usurper, qui veulent faire du mal, quoi, hein, qui profitent, quoi, en fait, hein, de notre bonne foi. Donc, du coup, j'ai pas envie d'être un infidèle qui donne de l'argent. C'est tout, voilà. Donc, on est dans une société où tout va vite, où tout c'est le chaos total. Psychologiquement, c'est pas possible. On ne peut pas survivre à ça, c'est dur. C'est très dur, je vous avoue, c'est très dur. Donc, du coup, nous rentrons dans ce domaine nouveau, c'est un domaine qui est l'amour du prochain. Parce qu'aujourd'hui, pour aimer son prochain, c'est très 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 difficile. C'est plus difficile que tous les autres moments du temps passé. Parce qu'aujourd'hui, notre prochain est sur Internet. Il est sur Facebook, il est sur YouTube, il est partout. Notre prochain est partout et nous sommes en contact avec un prochain tout le temps. Même quand nous sommes dans notre solitude, dans notre lieu solitaire, nous avons notre portable avec nous, et dès que ça fait titit, eh ben, on répond, on voit notre prochain, on est en contact total avec notre prochain. Et ça, c'est difficile. Donc, du coup, il faut savoir se calmer, se poser, réfléchir, et il faut pas agir bêtement, ni par conscience. Parce que, on est là, si on n'est pas notre prochain, on va avoir une mauvaise conscience et tout, c'est pas bien. Et ben ça, il faut pas penser comme ça. Je pense que nous sommes des lumières et que notre prochain n'a pas besoin d'être psychologique, d'être financière, d'être de quoi que ce soit. Ils ont simplement besoin de Jésus, de Christ. Parce que c'est Christ qui nous aide. C'est Christ. Et vous pouvez donner tout l'argent au monde aux gens. Vous pouvez aider tous les gens que vous voulez. Si vous leur donnez pas Christ, eh ben ils auront rien. Parce que c'est marqué dans la Bible. Christ est tout et en tous. Donc, du coup, pour aider votre prochain, il faut ramener Christ. Comment ramener Christ? Telle est la question. Parfois, on saoule les gens quand on les effraie du Christ. Donc, c'est très difficile. Je vous avoue, c'est très difficile d'aimer notre prochain. De faire du bien à notre prochain, de faire le nécessaire pour notre prochain, d'édifier, de fortifier, d'encourager notre prochain. C'est très dur. C'est très dur. C'est pour ça que Christ l'a mis en deuxième commandement. Il aurait pu mettre en dernier commandement. Ou jamais nous donner ce commandement, tout simplement, quoi. Parce que nous sommes incapables de faire ça. C'est impossible. C'est trop compliqué. Les gens sont devenus pernicieux,
orgueilleux, individualistes. Et nous le sommes aussi, d'un côté. Nous sommes individualistes aussi, parce que nous avons été éduqués dans un monde d'individualistes. T'as pas le choix, t'es enfant, t'es né dans les années 80, les années 70, 80, 90, 2000, bah, t'es individualiste, parce que le capitalisme ne rigole pas avec ça. Soit tu réussis et tu embarques ta famille sur un bateau de sûreté, ou soit tu échoues et t'emmènes dans ta famille sur des bateaux de marchands, et ces bateaux vont finir par couler et te noyer dans la mer Méditerranée, quoi. Donc c'est un peu ça, quoi, en fait. Donc du coup, dans ce monde, on rigole pas. C'est soit tu marches, soit tu crèves. Et un peu... alors, bref, je sur les mots, hein, on marche et tout. C'est un peu ça, mais c'est exactement ça. Et nous devons aujourd'hui briller dans ce monde. Nous devons agir, briller, être sûrs d'agir selon les critères que Christ nous a donnés, qui est le premier commandement: adore Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton intelligence, de toute ta force. Je pourrais rajouter des trucs, hein. Et aussi, aime ton prochain comme toi-même. Et ces deux trucs-là, aujourd'hui, à pratiquer complètement et avec énormément de potentiel, ben, je pense surtout qu'il faut un sacrifice personnel. Et ce sacrifice ne se compte pas non plus dans ton individualisme. Ça se compte aussi dans le collectif de ta famille. Tu sacrifies tes enfants, ta femme, toi, pour aimer ton prochain, pour prendre soin de ton prochain. C'est énorme. C'est un travail énorme. Et un travail que, individuellement, on ne peut pas réussir. Il faut qu'on soit un collectif. Il faut qu'on soit tous des frères et des sœurs qui se réveillent et qui se disent on va s'entraider pour aider. On va s'entre-fortifier pour fortifier. On ne peut pas aider si déjà, entre nous, ça va pas. Si déjà, entre nous, on est déjà dans la méfiance, dans la division. Si on n'accepte pas la diversité de ce que Christ a consacré en chacun d'entre nous. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à régler, et ces choses sont individuelles. Maintenant, on va parler de l'individualité devant le Père. Devant le Père, nous sommes tous des fils, donc nous sommes collectifs, d'accord? Ça marche. Ok. Mais devant notre Seigneur, nous avons tous un rôle et une mission. Et là, c'est individuel. Et je pense que c'est une question de cœur. Et nous devons, devant notre Seigneur, comprendre l'état de notre cœur aujourd'hui envers l'autre. Parce que le but de notre Seigneur, c'est pas que tu réussisses, que tu sois meilleur qu'un autre, que tu sois le big boss de l'évangélisation, que tu sois celui qui soit connu. C'est pas le but de notre Seigneur. Je pense que notre Seigneur désire quelque chose de très important. C'est que chacun de ses membres qui composent son corps, qui est l'Église et l'Épouse, puisse se tourner vers l'extérieur et manifester Dieu, manifester l'identité du Père, manifester l'identité du Fils, manifester la volonté du Père sur terre. Et les gens se disent, mais manifester la volonté du Père. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se remplir la tête de connaissances, de savoir, et pourquoi? Parce que cette mentalité entre les hommes, c'est quoi? C'est que si tu connais beaucoup de choses plus qu'un autre, on va te respecter. Et donc, du coup, ça crée un cercle vicieux. Ce cercle vicieux fait que tu te forces à connaître plus que d'autres. Et le problème, c'est que ça n'étonne pas le Père. Le Père connaît plus que toi. Et il connaîtra toujours plus que toi. Et donc, plus t'en connais, plus tu l'épateras pas. Parce qu'il est toujours au-dessus. Donc, tu peux épater tous les hommes autour de toi par ta connaissance, ton savoir biblique. Tu peux épater énormément de gens. Mais moi, je vais vous dire un truc qui est sûr. C'est que la seule chose qui a épaté notre Seigneur Yeshua, Jésus-Christ, c'est quand il a vu la foi des gens. La foi. La foi. Et malheureusement pour vous, parce que la foi, c'est un grand mot, la foi. Excusez-moi.
parce que je tiens mon portable dans les mains et franchement, malgré que je fais un peu de musculation, c'est lourd. La foi. Eh ben, quand nous lisons dans Galates, je sais plus si c'est Galates 5-6 ou Galates, je m'en fous de toute façon. C'est dans Galates. Vous cherchez vous-même, vous trouverez que je vous dis pas n'importe quoi. Et dans toutes mes vidéos, vous pouvez chercher dans la Bible et vous verrez que je ne vous dis pas n'importe quoi. Dans Galates, c'est marqué que la foi s'accomplit dans l'amour. La foi est agissante. Voilà, c'est ça. La foi est agissante dans l'amour. Donc, tout simplement, si vous voulez avoir la foi, il faut être dans l'amour. Et dans l'amour, il y a 2 commandements pour ça. Aime, adore Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence, toute ta force, de tout ton être. Et aime ton prochain comme toi-même. Et là, tu es là, la foi sera agissante. Sans ça, ta foi est vaine. Ta foi n'est que parole. Ta foi n'est que fantasme. Ta foi n'est que illusion. Ta foi n'est que espérance. Mais, entre l'espérance, la foi et l'amour, qu'une seule chose demeure. L'amour. Encore une fois, l'amour. La clé, elle est là. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce tournant-là. Dans un univers, sur une planète, où l'amour du plus grand nombre se refroidit. Le réveil dans lequel tu dois rentrer sera le réveil de Philadelphie, l'amour des frères. Ça sera ce réveil-là, l'amour de ton prochain. Et c'est dans ça que tu dois rentrer, frères et sœurs. Vous devez rentrer dans ça. Il est là. La clé, elle est là. Tu voulais la clé, bah, je te la donne. Elle est là. Tu savais déjà? Ah, bah, excuse-moi. Parfois et tout, quand je parle aux gens, j'ai l'impression qu'ils savent pas, en fait. C'est pour ça que je suis un peu orgueilleux, de style, ouais, il y a personne qui sait, moi je sais, alors donc je te donne la clé. Non, en fait, moi, je vous donne rien du tout, mais c'est là. Le chemin, il est là. Prenez-le. Il sera étroit, parce que je tiens à vous dire, dans le monde, comme je vous ai dit, dans cet univers où l'amour du plus grand nombre se refroidit, l'amour sera un obstacle. Celui qui aimera rentrera dans une tribulation. Êtes-vous à payer le prix? Êtes-vous à boire la coupe? Êtes-vous prêt à boire la coupe? Bien sûr, vous la boirez. Mais est-ce qu'il s'agit d'être à la droite ou à la gauche du Père? Ça, seul le Père le sait. Restez bénis.